C'est une passion. On ne sait pas pourquoi ça vous prend. Ouais. Il faut jouer avec la lumière, l'ombre, tout ça. C'est un peu comme la peinture. Hein. Il faut savoir mélanger les couleurs, vous voyez. Il faut que ça se fonde, quoi. Il faut que les couleurs se fondent. On oublie tout. Moi, quand je fais ce travail-là, surtout, je suis tellement concentrée. Si bien que pendant mon concours de meilleur ouvrier de France, j'ai même pas vu le temps qu'il faisait, vous voyez, dehors. Là. Il a fait très chaud, je crois, mais moi, j'étais là, j'ai rien senti. Une commande de ma petite fille. Elle veut le pendant en broderie. Toute la carte. C'est pas rien, hein. Ça va être combien d'heures de travail, ça? Je compte pas, heureusement. Mais enfin, c'est du travail gratuit, hein. C'est du plaisir. Alors ça, c'est un des derniers. Ça, c'est mon petit-fils, c'était une commande. Regardez les différences de couleurs, quoi. C'est vrai que de loin, on peut penser que c'est de la peinture, hein. C'est le but, d'ailleurs. Hein? C'est ma prof qui me dit, tu sais, toi, la prochaine fois, je t'inscris au concours meilleur ouvrier de France. Quand elle m'a dit ça, moi, j'ai éclaté de rire. J'ai pensé que c'était une plaisanterie, quoi. Hein. Et puis bon, j'ai commencé à cogiter, quoi. Après tout, je n'avais rien à perdre. Puis un dimanche, une de mes filles, elle me dit, ça y est, je t'ai inscrit au concours. Alors, c'était fait. Moi, je suis en retraite, hein, je n'avais que ça à faire. J'ai moins de mérite que les autres. Il y a eu donc cette cérémonie à la Sorbonne, c'était extraordinaire, quoi. Le plus jeune, il avait 24 ans. Et la plus âgée, c'est Yvonne Daniel. Elle est née en 1933. Elle a 86 ans. Alors, vous vous rendez compte, tout le monde s'est levé pour m'applaudir. Vous vous rendez compte, à la Sorbonne? C'était extraordinaire, extraordinaire. Ça, j'ai fait ça, oui, quand j'étais toute petite. Il est un petit peu abîmé, mais bon, je crois que c'est mon premier ouvrage. Quand j'avais, je sais pas, 7-8 ans. J'ai aimé ça tout de suite, vous voyez. Quand je suis allée donc à Nantes, là, chez les religieuses, alors on traînait ça toute l'année, notre bras sous le bras, puis on allait à notre cours. C'est pas du travail très difficile, mais enfin pour une fille de 13 ans, c'était quand même un gros truc. C'est de la belle toile de lin, on n'en trouve plus comme ça maintenant. Dommage, toutes nos filatures ont disparu. Mes parents avaient un commerce, là, un bar tabac qu'ils avaient, donc ma place était toute trouvée. Hein. À l'époque, on ne vous demandait pas ce que vous vouliez faire. Hein. Oh, j'aimais pas ça du tout, le bar tabac, j'aimais pas ça du tout. Je voulais surtout pas prendre ça. Et vu les obligations, bien voilà, il a fallu. Alors je me suis accrochée, je vous assure que je me suis accrochée. J'ai l'impression que j'ai dépassé ma nature presque. Vous voyez, j'ai été au-delà de ce que j'étais, quoi. Mais bon, j'ai passé après des bons moments, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, il y avait une bonne ambiance, j'ai beaucoup aimé mes clients, malgré que je n'aimais pas ça au départ. Et puis bon, c'était fatigant quand même, hein. C'était très très dur. Quand j'avais un coup de blues, eh bien, il fallait absolument que je trouve un petit travail comme ça à faire de manuel, quoi. J'ai un petit peu brodé, j'ai brodé des draps, pas beaucoup, hein. Puis d'abord, c'est pas un gagne-pain la broderie, hein. Il y a trop de temps. Par contre, ce que j'aurais aimé, moi, avec le recul du temps, ça aurait été de travailler dans une maison de haute couture, hein, pour toucher les belles matières, faire de la broderie, là. Oui, ça j'aurais aimé. À la retraite, un jour, je suis allée à Nantes et puis j'ai vu une exposition de broderie. Alors, moi, je trouvais ça superbe. Alors, du coup, je m'y suis remise, quoi. J'ai pris des cours avec ma prof qui s'appelle Madame Catherine Laurençon. C'est là où j'ai appris toutes sortes de techniques. C'est bien, hein, de ne pas s'encrouter aussi. Alors voilà le chef-d'œuvre, le travail que j'ai dû présenter pour le concours. Il y avait un thème, c'était Métamorphose de la nature. Alors moi je suis partie sur les 4 saisons. Ça c'est le printemps, avec un petit papillon. Après vous avez l'été, les coquelicots, tout ça, les marguerites. Là c'est l'automne, les fleurs qui tombent. Et ensuite, les arbres dénudés avec la neige et le houx. Alors j'ai pris le risque de mettre des petites perles dans les blés, ça donne un petit peu plus de relief, quoi. Hein. J'en ai mis forcément aussi ici dans la grenade, les toiles d'araignée et un petit peu dans la neige pour que ça brille un petit peu les cristaux de neige, quoi. J'ai de la fantaisie, quoi, dans moi. Je dis quelquefois à ma fille, je suis plus moderne que toi.
J'ai passé au moins 150 heures par mois pendant 8 mois. Ah, c'était du matin au soir, hein, pratiquement. Même le samedi et le dimanche, des fois. Ah oui, ah oui. Je n'ai fait que ça, que ça. Ben, je ne vous dis pas la première année, c'était pénible parce que je me disais dans quelle galère je me suis mise. J'étais très stressée parce que je ne savais pas si j'allais avoir le temps de terminer mon travail et puis voilà. Et une fois que je l'ai remis, ça ne m'appartenait plus, j'étais libérée, libérée. C'est impressionnant, moi je n'ai pas l'habitude de me présenter comme ça devant un jury. Hein. Je n'ai pas fait de grandes études, moi. Quand vous arrivez là devant 11 personnes... Et puis tout d'un coup, le trac m'a pris. J'ai dit « Oh, j'ai le trac !» J'ai dit ça comme ça, quoi, vous voyez. Tout le monde a... Non, non, on m'a dit « Non, non, pas de panique, pas de panique !» Et donc je suis repartie, quoi, dans mon histoire. Ah. Et vous voyez, je même été au bras du président. Il m'a accompagné pour prendre la photo au milieu de tout le monde, voilà. C'est mon grand âge qui a fait tout. C'est pas de la fierté que j'ai éprouvée, vous voyez, pas du tout. Mais ça a été ma plus belle récompense, de voir les gens heureux comme ça. C'est drôle. Hein. Oui, oui. Ouais. Faut pas que tous les points soient à la même hauteur, parce que sinon, ça va se voir, ça va faire une barre et ce sera pas joli. Alors après, je reprends un peu plus bas, et voilà. Et puis alors, il faut savoir tourner, vous voyez, il ne faut pas toujours aller droit pour donner du mouvement au travail, quoi. Quelquefois, j'ai 4 ou 5 aiguilles autour de mon travail, là, parce que j'ai mis beaucoup de couleurs. Forcément, si vous avez un mouvement, comme dans les feuilles, quelquefois, on le fait plus petit ou plus grand, quoi. Par exemple, pour le loup, c'est aussi du patient piétant, mais avec des points beaucoup plus longs, parce qu'il faut quand même que ça donne l'illusion du poil, quoi. Voilà l'arrière du petit cerf. Il y a peut-être des petits fils qui traînent à couper. Mais il n'y a pas de nœud, hein. Il ne faut jamais faire de nœud dans une broderie. Règle primordiale. Pas du beau travail. J'aimais pas trop l'œil de mon cerf. Je voulais le défaire. Je trouvais qu'il n'avait pas un œil sympathique. Je trouve qu'il est un peu globuleux. Je sais pas. Je réfléchis. Je peux défaire et recommencer. Oui. Je crois que je vais modifier ça. Et puis alors, moi je continue aussi à prendre des cours. Hein. Je vais voir ma prof tout le temps parce que je veux rester dans le circuit, quoi. Hein. Voilà. Cette période-là me plaît bien. Hein. Je voudrais bien que ça dure longtemps. Mais bon, je vais bientôt rentrer dans ma 90e année puisque je vais avoir 89 ans. Et je suis au mois de mars, vous vous rendez compte? Vous viendrez me voir quand j'aurai 100 ans.